Osez gagner en supportant l'OL. Trouvez le résultat à la mi-temps ou le score final de tous les matchs de l'Olympique lyonnais. Rendez-vous sur le site internet olweb.fr. Retrouvez Côté Amateur avec Leroy Merlin, partenaire officiel de l'Olympique lyonnais. Salut à tous, bienvenue dans Côté Amateur. Au programme aujourd'hui, un alléchant 16e de finale de Coupe Gambardella entre Sochaux et l'Olympique lyonnais au Stade Bonal. À la mi-temps de cette rencontre, le best-of de section élite. Et puis en fin d'émission, les résultats et toutes les news des catégories amateurs de l'OL. On rejoint tout de suite Cyril Collot et Joël Fréchet au Stade Bonal donc pour ce 16e de finale de Coupe Gambardella entre Sochaux et l'OL. Bienvenue au stade Auguste Bonal donc pour les 16e de finale de la Coupe Gambardella. Salut Joël. Bonjour. On a une belle affiche, hein, Joël, qui se prépare. Olympique lyonnais, FC Sochaux, c'est dans le sens inverse, hein, puisque ce sont donc les doublistes qui reçoivent. Et c'est vrai, les deux équipes vont avoir les honneurs du stade Bonal. Oui, c'est un beau stade, un beau terrain. Tout pour bien faire pour les Lyonnais. Alors, on l'espère, une qualification au bout. Ouais, vous ne le voyez pas encore sur ces images, mais il y a un nombreux public, hein, plus de 1000 spectateurs qui sont venus assister à cette rencontre, une des affiches de ces 16e de finale entre deux candidats, hein, déclarés au titre de cette Coupe nationale des 18 ans. Deux équipes qui font figure de favoris, hein, dès que commence la compétition, hein, deux classiques des centres de formation. Oui, deux centres de formation qui marchent très bien, les Lyonnais qui se classent régulièrement aux premières places. Et en tout cas, un match très attrayant avec une Coupe Gambardella qui tient à cœur aux Lyonnais. Donc, un match intéressant à venir. Un match intéressant, on a vu passer Yanis Taffer alors que l'arbitre de la rencontre sera monsieur Anthony Da Silva Pacheco. Il sera assisté d'Éric Juif et de Cyril Vuittenez, les deux capitaines. Et la surprise côté lyonnais, c'est l'absence finalement de Saïd Mehama qui a laissé sa place et du coup son brassard de capitaine à Eric Thiebi. Saïd Mehama malade durant la nuit. Et puis la petite nouveauté, Joël, c'est la titularisation au poste de défenseur central d'Arnaud Archimbaud. Oui, un joueur qui a l'habitude d'évoluer sur le côté gauche, couloir gauche ou arrière gauche. En tout cas, un gaucher en défense centrale. C'est intéressant aussi de pouvoir compter sur lui en défense centrale. Et un joli quatuor offensif, Grenier, Courte, Lacazette est à faire. Ça promet de belles choses cet après-midi donc sur la pelouse du Stade Bonal. On connaît un peu moins bien entendu cette équipe de Sochaux, même si il y a de nombreux internationaux. Oui, tout à fait, petit Souprayen notamment. Donc deux belles équipes avec, on l'espère, un beau match, des beaux gestes techniques. Ouais, cette équipe qui est entraînée par Jean-Sébastien Mérieux, première année avec les 18 ans de Sochaux pour ce jeune entraîneur. Ce sont les Lyonnais qui vont donner le coup d'envoi et c'est parti pour ces 90 minutes. Il n'y aura pas de prolongation. La série des tirs au but viendra départager les deux équipes en cas d'égalité à l'issue du temps réglementaire. Oui, avec des velléités offensives de la part des Lyonnais, dès l'engagement, on voit qu'ils ont envie d'aller de l'avant.
c'est intéressant pour la suite. Avec un premier ballon, la côté droit pour Alexandre Lacazette qui se bat à l'image également de Yanis Tafer qui a effectué le voyage durant la nuit. Yanis Tafer qui était hier avec les professionnels à Nancy en Ligue 1 et qui s'est donc retrouvé cet après-midi avec un court voyage entre Nancy et Sochaux pour jouer cette Coupe Gambardella. Et on imagine que pour lui c'est un match aussi très important. Oui, deux équipes qui ont décidé d'aller chercher très haut le porteur du ballon. Et l'avantage pour les Lyonnais, c'est qu'ils se sont tout de suite installés dans le camp sochалien. Et là, il y aura une touche pour les Sochaliens. On le disait à l'affiche, qui a réuni un peu plus de 1000 spectateurs cet après-midi au Stade Bonal. On ne s'en rend pas trop compte dans un stade de professionnels, mais en tout cas, ça devrait faire un petit peu de bruit. Mais dans l'autre sens, ça ne devrait pas trop gêner les Lyonnais par rapport à l'ambiance générale. Et attention avec le premier duel entre Steven Roux, le jeune latéral gauche lyonnais, et Serdar Gürler, l'international turc de cette équipe de Sochaux. En gros plan, on a vu Steven Roux et Arthur Héninck qui est titularisé, notamment après l'annonce de l'absence de Saïd Mehamam. Il répond souvent présent, oui. Arthur Héninck. Une faute de main dans la surface, il était important de s'imposer dans le jeu de tête sur le premier coup de pied arrêté. Anthony Lopez a fait preuve de beaucoup de sûreté ensuite. Alors on imagine l'envie des deux équipes. Jouer au Stade Bonal, c'est pas donné tous les jours. On sait que ce match entre Sochaux avait eu lieu il y a 3 ans, puisque les deux équipes et les deux clubs s'étaient déjà affrontés sur un synthétique du côté de Belfort. On est passé d'un modeste synthétique à la pelouse du Stade Bonal. C'est quand même plutôt sympa. Oui, quelquefois on joue contre des équipes qui nous reçoivent sur des terrains le moins bon possible. En tout cas, là, il y a une belle réception de Sochaux qui montre l'intérêt pour ces joueurs de belles parties et de jouer sur des bons terrains. C'est intéressant. Toute nouvelle pelouse du Stade Bonal, puisqu'elle a été inaugurée face à Marseille. C'est le deuxième match sur cette pelouse du Stade Bonal. Et là, superbe geste de Nicolas Seguin qui a écarté le danger. Attention à ce joueur qu'on voit beaucoup, le numéro 9, Serdar Gürler, depuis le début de la rencontre. Un joueur qui va très vite en profondeur. Il va falloir s'en méfier. Là, il était excentré, heureusement. Il a choisi un centre au cordeau qui a été dangereux. La touche de Mathieu Perben qui avait il avait tenté de trouver Cédric Bakambu et s'est dégagé rapidement par Anthony Lopez. Il n'y a pas de temps mort, une prise d'appui sur Clément Grenier et une faute gagnée par les Lyonnais. Et on joue vite, vous voyez le rythme est là et les Lyonnais veulent imposer leur jeu. Yanis Tafer qui a combiné là avec Lacazette, c'est bien fait. Lacazette qui va peut-être servir Arthur Héninck et ça passe à côté. Juste à côté. Quelle occasion, la première occasion après seulement 4 minutes de jeu. Oui, quel bon décalage de la part de Lacazette et Arthur Héninck qui a un bon geste, un passement de jambe, un ballon entre deux et Arthur Héninck qui a pu ajuster son plat du pied, malheureusement juste à côté. Une belle action en tout cas pour les Lyonnais en ce début de partie. Il était pas loin, Arthur Héninck, de marquer son deuxième but en Coupe Gambardella. Il avait marqué l'an passé un penalty, c'était lors de l'entrée en lice des Lyonnais sur le terrain de Longwy. Et là cette fois-ci dans le jeu, bien servi par Alexandre Lacazette, les Lyonnais qui se sont donc créés la première occasion de cette partie. Alors on est bien présent dans les duels, les récupérations de balles sont lyonnaises, même si là Eric Ebi a commis une petite faute. En tout cas, c'est un début de match qui promet pour les Lyonnais. Romain Gabotti qui a écarté. La pression sur le porteur, pardon. Qui a écarté vers Baomboula. Plaisir Baomboula. Et ça sera finalement une touche pour les Lyonnais. C'est vrai, comme tu disais, Joël, il y a beaucoup de rythme et beaucoup d'envie dans ces deux formations. Oui, l'envie aussi de la part des joueurs défensifs de récupérer ce ballon haut. La défense joue haut. Et ça devrait permettre aux joueurs offensifs de faire de belles choses. Et on se bat des deux côtés, là l'image de Johan Courte qui est venu disputer ce ballon dans les airs. Et c'est récupéré par les Sochaliens avec Mathieu Perben qui a essayé de retrouver Raphaël Diaz. Et ce ballon qui va revenir dans les pieds de Wilson Souprayen, un joli gabarit Wilson Souprayen. Un défensif gaucher. Attention à bien serrer sur le porteur de balle. Et on va écarter là vers Serdar Gürler qui a rejoué avec Gabotti. Mais ça sera récupéré par Eric Thiebi. Et bien orienté de la part de Thiebi sur Lacazette. Une passe trop molle d'Alexandre. Et on va pouvoir la récupérer au milieu. Avec la bonne sortie d'Ousmane Ndiaye qui, on le disait, est associé aujourd'hui en défense centrale à Arnaud Archimbaud.
On va voir un peu parce que ces deux joueurs n'ont pas franchement l'habitude d'évoluer ensemble en défense centrale, mais... Oui, mais ce sont des joueurs qui évoluent en CFA régulièrement, donc ils ont une certaine expérience, ils sont capables de s'adapter. Arnaud Archimbaud qui avait fait toute la campagne l'année dernière en Gambardella jusqu'au quart de finale face à Rennes, côté gauche, et qu'on retrouve donc en défense centrale. Attention à se tirer, mais ça sera sans problème. Cette frappe du numéro 7, Raphaël Diaz, captée par Anthony Lopez. Tout de suite cette idée d'Anthony de rechercher à la main rapidement pour trouver du jeu. Ça c'est intéressant. Et la déviation là en une touche de balle de Clément Grenier qui n'a pas surpris Mathieu Péberne, mais il y a une vraie envie des deux équipes, on le sent, beaucoup de rythme dans ce début de match. On ne va pas s'ennuyer sur cette pelouse du Stade Bonal. Voilà, Yanis Taffer qui occupe l'axe. Ils mettent beaucoup de mouvements, Grenier et Taffer, tous les deux s'entendent à merveille. On compte sur eux pour animer cette attaque lyonnaise. Eninck qui va passer par Archimbaud. On va aller vers Ousmane Ndiaye. Nicolas Seguin. Ah, c'est bien fait là entre Nicolas Seguin et Alexandre Lacazette. Et ce ballon qui reste dans les pieds lyonnais. Un petit peu long. Eric Cabi a tardé à faire sa passe. Attention là, attention parce qu'il y avait une grosse occasion pour Cédric Bakambu. Alors est-ce qu'il était hors jeu? Est-ce qu'on va pouvoir revoir cette occasion? Ouais, attention avec ce service, et il n'était pas hors jeu. Limite. Cédric Bakambu, c'était limite. Et attention parce qu'on l'a vu, ils vont très vite, ces attaquants sochaliens. Oui, oui. Il ne faudrait pas que la défense lyonnaise s'aligne trop souvent. Surtout si le porteur de balle n'est pas fixé au milieu de terrain. C'est ce qui s'est passé sur cette action. Ousmane Ndiaye, c'était dévié, ça sera finalement dans les gants de Pierrick Cros, le gardien sochalien cet après-midi. Vous voyez, il y en a qui vont chercher les Sochaliens assez haut, avec des possibilités de récupérer le ballon. Oui, ça c'est, vous voyez, l'action collective des Lyonnais à 3 qui a permis de récupérer le ballon haut. Des choses intéressantes que certainement les coachs lyonnais avaient préparées. Et sur ce plan large, on voit qu'il y a beaucoup de monde là dans le camp sochalien. Les Lyonnais qui ont envie de jouer, qui viennent à Sochaux pour faire un résultat. Ils ont des ambitions dans cette Coupe Gambardella. On sait que Lyon a été 2 fois finaliste il n'y a pas très longtemps, et que l'équipe a été quart de finaliste face aux futurs vainqueurs la saison dernière, battu par Rennes 1-0 oui, à la Plaine des Jeux de Gerland en quart de finale. Les deux équipes ont un passé dans cette coupe, et c'est toujours bien d'aller chercher le porteur adverse, d'aller dans le camp adverse, surtout contre une équipe technique, une bonne équipe. Donc Patrick Payot avait préparé son match et on sent que les Lyonnais ont de l'allant. Le corner tiré par Alexandre Lacazette, et il y aura un coup de sifflet d'Anthony Da Silva Pacheco. On disait, Joël, deux équipes qui ont un passé dans cette compétition. 2 victoires pour Sochaux en Coupe Gambardella en 1983 et en 2007. Et 3 succès pour les Lyonnais en 71, 94 et 97. Le dernier succès, c'était face à Montpellier pour les Lyonnais au tir au but. Et c'était alors au Parc des Princes. On ne jouait pas encore au Stade de France. Eninck. Et ce ballon qui est récupéré par Mathieu Péberne. Et encore Eric Thieby qui s'impose au milieu de terrain. Dommage qu'il l'ait perdu assez rapidement, mais on n'a pas montré beaucoup de mouvements autour. Avec Gurler là qui est à la lutte avec Archimbaud. Il est passé Gurler, il est résisté. Attention, et le centre, et heureusement que Steven Roux était par là, parce qu'il y avait 2 Sochaliens dans la surface lyonnaise. Alors on n'a pas le temps, on ne peut pas attendre la balle. Quand j'ai vu Yanis Taffer décrocher, il avait intérêt à attaquer son ballon. Les joueurs sont très présents défensivement. Il y a un début de match très équilibré, Joël, entre les deux formations. Ndiaye avec Eric Thieby. Arthur Eninck. Voilà. On entend le coach sochalien demander à ses joueurs d'avancer et de sortir sur le porteur de balle. On met de la pression sur le porteur de balle. Et Yann Bouécan qui a récupéré cette balle, le milieu de terrain. Bien revenu Alexandre, il me semble. Le bon retour d'Alexandre Lacazette avec un bon ballon à jouer là pour Clément Grenier qui a essayé de trouver dans la foulée Yanis Taffer. Qui était un petit peu arrêté sur le coup. Je suis certain qu'ils vont arriver à se trouver progressivement. Et le ballon qui sera encore récupéré par ces Lyonnais. Et Arnaud Archimbaud, on le disait en début de match, qui retrouve donc ce poste
de défenseur central. C'est une position intéressante pour Johan Cour. Avec Grenier là qui avait essayé de trouver Alexandre Lacazette sur le côté droit. Mais c'était un peu long. On manque un petit peu de précision dans les passes à l'approche du but adverse, mais la maîtrise est quand même lyonnaise, je trouve, depuis le début du match. Les Lyonnais maîtrisent le milieu de terrain. La touche de Mathieu Péberne. C'est un bon ballon de récupération. Elle s'est récupérée là par Héninck avec le ballon prolongé par Seguin. Et on se bat à l'image de Lacazette. Mais le jeune attaquant lyonnais qui va commettre une faute. Et la possibilité pour Clément Grenier d'aller chercher assez haut le défenseur central adverse. Ça gêne beaucoup les Sochaliens depuis le début. Oui, c'était dans le dos de Gurler. Heureusement pour les Lyonnais, c'était dans le bon sens. Il a pu récupérer le ballon, Ousmane Ndiaye. Johan Cour après un bon contrôle orienté. Et dommage qu'il se soit un peu empressé pour faire sa passe. L'appel de balle de Clément Grenier était inadapté. Yann Bouekan avec Souprayen. On va repasser par Chérif Fati qui va allonger le jeu. Lui, il va essayer de trouver justement Gurler, mais il y a Arnaud Archambault qui est par là. C'est récupéré par Arthur Héninck. Ouais, pour le moment, on est bien présent sur le deuxième ballon. Attention à ne pas les perdre trop vite. C'est des ballons dangereux, ça, au milieu de terrain. Avec Bakambu qui a pu rejouer avec Bouekan. Attention là parce qu'il y a 3 Sochaliens dans la surface de réparation lyonnaise, mais ce centre qui va filer tout droit en sortie de but. Vous voyez, ce ballon perdu au milieu de terrain peut être très dangereux, surtout face à des adversaires aussi techniques et rapides que sont les Sochaliens aujourd'hui. Et on en a encore eu l'expérience sur cette action. Allez, le long dégagement d'Anthony Lopez. Ballon bien récupéré par Eric Kiebi. On va pouvoir manœuvrer Lacazette qui est quand même est bien pris au marquage. On ne laisse pas le temps de retourner, on doit le connaître, ce joueur. C'est difficile pour lui pour l'instant. Dès qu'il va trouver un peu d'espace, ça va être plus facile. La touche de Nicolas Seguin, Lacazette avec Grenier. Et le ballon qui est dégagé. Mais c'est récupéré rapidement par les Lyonnais avec Eric Thiebi qui ratisse. Essayer de trouver le grand périmètre. Archambault là qui avait vu le départ d'Yanis Tafer, mais c'est également récupéré par la charnière centrale sochalienne. Pour l'instant, comme il y a beaucoup de pression sur le porteur de balle, il n'y a pas trop le temps de voir et de jouer court. Donc on joue assez vite long et les ballons sont souvent perdus. Allez, pour Eric Thiebi au milieu de terrain. Nicolas Seguin, Alexandre Lacazette. Pour l'instant, Yanis Tafer a du mal à se défaire du marquage. On a du mal à le trouver en pivot. Il va falloir qu'il se libère de ce marquage, quitte à faire des courses un petit peu plus longues. Ndiaye. Ouais, c'est bon ballon là vers Clément Grenier là, qui a essayé de retrouver dans l'espace Yanis Tafer. Mais on a vu une nouvelle fois que ça se referme rapidement sur l'attaquant lyonnais. Avec Péberne et Souprayen qui il y a deux joueurs dans le but. On va essayer d'enchaîner. Yanis Tafer là, son contrôle qui est un petit peu long. Et attention contre Sochalien parce que ça va très vite. Ce bon ballon là vers Gurler. Il y a également Bakambu qui fait l'effort. Il y a Bamboula qui demandait aussi le ballon. Oui, heureusement il n'a pas pu jouer au deuxième poteau sur son partenaire. Et la défense lyonnaise est bien revenue. Avec Raphaël Dias. Raphaël Dias là qui est face à 2 Lyonnais. Ça va se refermer sur Raphaël Dias qui va quand même obtenir la touche. Sochaliens qui sont ambitieux aussi, qui mettent du jeu court et aussi beaucoup de vitesse devant. Ils sont dangereux. Il reste les Sochaliens sur une victoire 9-0 au tour précédent sur Vesoul, avec notamment un quadruplé de Serdar Gurler. Attention Eric Thiebi de perdre ses ballons trop vite. Le voilà justement Serdar Gurler qui va tenter sa chance, mais ça passera à côté. Quadruplé de Serdar Gurler au tour précédent et triplé de Bakambu. Sochaux qui avait battu avec un peu plus de difficulté Dijon en 64e de finale, 2-1. Et 4 joueurs offensifs de la part dans chaque équipe qui semblent vraiment dangereux. En tout cas, Gurler,
Bakambu et Dias sont des joueurs percutants et qui, heureusement pour les Lyonnais, n'ont pas encore pu se mettre dans la meilleure position. Il y a des internationaux en puissance dans toutes ces deux formations. Oui. Énormément d'internationaux, que ce soit français ou également étrangers. On en parlait tout à l'heure pour Serdar Gurler. On a l'habitude d'en parler également pour Anthony Lopez. Il y a vraiment du beau monde dans ces deux formations. Oui. Romain Gabotti. Ils ne perdent pas la balle. Ça va jouer bien en confiance. Chérif Fati qui est en difficulté là, qui s'en sort bien. Le défenseur central socialien. On va repasser par Bouekan. On combine bien chez Doubiste. Avec Martial Riff là, qui a essayé de retrouver Baamboula. Et on tourne pas mal d'ailleurs entre Baamboula et Raphaël Dias. On permet pas mal côté gauche et côté droit entre les deux joueurs de couloir. Oui. Attention Lyonnais de ne pas trop se laisser endormir là sur ces actions de côté. Avec peut-être des centres qui peuvent être dangereux. Justement, Baamboula, le voilà, Baamboula qui va se mettre sur son pied gauche, la tête qui va passer à côté. La tête de Cédric Bakambu qui était pas loin, c'était peut-être Bouekan même qui a mis cette tête à côté. Oui, on est toujours sceptique sur on dit du jeu court côté, on reste sur le même côté. Finalement, un centre arrive et on est un petit peu surpris en défense centrale. C'est toujours dangereux. C'était bien Cédric Bakambu qui a mis cette tête au-dessus des buts d'Anthony Lopez. Mais on l'a vu, ils sont capables également de bien jouer au ballon. Ça fait une occasion partout pour l'instant, oui. Après 17 minutes de jeu. Alexandre Lacazette qui fait l'effort, c'est bien joué. Bon, il vient récupérer le ballon. Allez, il faut trouver les milieux de terrain le plus rapidement possible. Eric Tibi. Qui se retourne face au jeu, ça aussi c'est intéressant. Héninck avec Archambault. Attention, Archambault, il y a le pressing de Serdar Gurler, mais il est très intelligent. Arnaud Archambault, il a pu repasser par Anthony Lopez. Les Sochaliens le savent, ils savent qu'on a un quatuor offensif percutant, donc ils coupent toutes les trajectoires de passe pour les courtes à faire Grenier et Lacazette. La bonne déviation de Grenier pour Courte, et ça sera un nouveau corner pour ces Lyonnais avec cette bonne déviation là de Clément Grenier pour Johan Courte. Ah, ça va vite un corner intéressant. Et ça va être une nouvelle fois Alexandre Lacazette qui va se charger de ce corner. Le premier avait été plutôt bien tiré. Allez Ousmane. On compte sur les grands joueurs lyonnais pour essayer de dévier ce ballon. Frapper fort, bien tiré. Ce corner, c'est repoussé avec peut-être la frappe de Clément Grenier. C'est sur la ligne, c'est repoussé sur la ligne. Oh là là, sur la ligne Cyril. À l'occasion pour les Lyonnais, la deuxième, la voilà avec cette frappe de Clément Grenier qui avait marqué au premier tour face à Clermont et qui était pas loin de nouveau d'ouvrir le score. Mais la bonne défense des Sochaliens, ça va peut-être donner une nouvelle opportunité aux Lyonnais. C'est Ousmane Ndiaye ou Eric Tibi qui avait dévié le ballon en première instance. Avec Alexandre Lacazette, c'est repoussé. Allez, deuxième chance pour Alexandre Lacazette qui va frapper. Et l'ouverture du score. Quel but formidable. Quel but d'Alexandre Lacazette qui permet à l'OL d'ouvrir le score sur la pelouse de Bonal. Magnifique. Un but dont seul Alexandre connaît le secret. C'est formidable, ce tir enveloppé, cette feuille morte. Le ballon est bien retombé en lunettes opposées. Et ils sont venus sur le banc pour fêter ce but, notamment avec Saïd Mehama. Et quelle ouverture du score des Lyonnais sur ce but venu d'une autre planète, signé Alexandre Lacazette. C'était mérité parce que ça fait 2 ou 3 corners qu'il plaçait au premier poteau qui étaient très bien tirés. Le ballon lui est revenu. Il l'a enroulé naturellement, je dirais. Et vraiment un but d'une grande classe. D'une grande classe. Sur le corner précédent, ça avait été sauvé sur la ligne avec cette frappe de Grenier. Le second corner a fait la différence et Lyon qui mène au score dans ce match qui était plutôt serré jusque là. Joël. Oui, qui se cantonnait entre les deux attaques. Lyon avait un petit peu cédé depuis quelques minutes, mais en tout cas on dit toujours que les joueurs importants des équipes font la différence. Là on espère qu'Alexandre va continuer comme ça et Lacazette vraiment a fait la différence. Un but de haute facture. Alexandre Lacazette qui avait marqué déjà la saison dernière en Coupe Gambardella. C'était sur le terrain de l'AS Montferrandaise. Il marque son deuxième but en Coupe Gambardella. Lui qui avait marqué également cette saison un but en championnat en 18 ans. C'était face à Montpellier. C'est vrai que c'est peut-être ce qui lui manque un petit peu en ce début de saison parce qu'il fait beaucoup d'efforts, on le voit beaucoup. C'est peut-être de marquer des buts. Et il prouve qu'il est capable d'en sortir des plutôt pas mal. Oui, c'est bien. Vraiment, ça fait plaisir pour ce
ce joueur qui s'accroche et qui montre qu'il est aussi au niveau des Tafer, Grenier. Donc tant mieux pour lui, tant mieux pour le club, il faut continuer comme ça et puis on espère que les autres vont se mettre à son niveau. Il a fait une grosse saison en effet. Tout le monde l'équipe est bien en place. C'est une belle équipe qui joue aujourd'hui contre Sochaux. Et ça va faire du bien aux joueurs de Patrick Payot et Gilles Rousset. 1-0 pour les Lyonnais. Avec l'interception, c'est bien fait de Johan Courte. Et Johan Courte là, qui a levé la tête, qui a vu Yanis Taferia et Clément Grenier aussi. Clément Grenier a dommage le contrôle qui était un peu long. Ouais, ces prises de balles sont difficiles à effectuer puisqu'il y a un rebond juste devant. Mais en tout cas, une très belle passe de Johan Courte qui a su anticiper la passe sur le latéral et qui en a profité pour adresser un bon centre à Clément. La touche de Romain Gabotti, on essaye bien entendu de revenir rapidement dans cette équipe de Sochaux, menée au score pour la première fois dans cette Gambardella 2009, on le disait. Victoire très facile sur Vesoul et puis un succès plus étriqué, mais ils avaient mené 2-0 en 64e de finale face à Dijon avant d'encaisser un but en fin de match. Oui, en tout cas, un but marqué au bon moment, je dirais, 18 minutes de jeu. C'était voilà, c'est le moment. Milieu de première mi-temps. Donc maintenant, on peut se permettre de voir venir. Chérif Fati qui va repasser par Wilson Souprayen. On est bien en place. Les Lyonnais effectuent toujours le même pressing sans trop se fatiguer. Bonne couverture de Nicolas Seguin. Allez, avec Alexandre Lacazette sur son côté droit. Un bon appel dans le dos à Yanis Tafer. Allez, avec ce ballon là, c'est bien fait encore avec Héninck. Ils arrivent bien à se trouver, hein. C'est bien pour la suite du match. C'est vrai qu'ils jouent ensemble depuis de nombreuses années, mais en tout cas... Et attention à ce ballon. Attention avec Bakambu qui va se retourner. Attention à cette frappe et l'arrêt finalement. La frappe de Raphaël Diaz dans les gants de Anthony Lopez. Ah, c'était même Serdar Gurler qui a frappé. Non, c'était bien Raphaël Diaz. Oui, mais là, ce qui est rassurant, c'est quand même il y avait 3 Lyonnais sur ce joueur qui était en retrait, prêt à frapper. Ils sont venus au contre. Donc les joueurs sont très concernés par le replacement et vraiment bien en place. Donc c'est plutôt positif pour la suite du match. Il a bien fait d'éviter le tacle, Johan Courte, parce qu'il est allé avec beaucoup d'engagement. Le capitaine Martial Riff, journée particulière pour Martial Riff, puisqu'il fête aujourd'hui ses 19 ans, le capitaine sochalien, qui a été avec beaucoup d'envie là sur ce tacle. Arnaud Archambault qui joue rapidement vers Steven Roux, le bon centre de Steven Roux, avec la tentative de volée de Yanis Tafer. C'est dommage, ça il sait faire, il a un petit peu raté sa reprise. Et Steven Roux encore qui prend son côté gauche, nouvelle chance, la tête pour le deuxième but. Oh, quelle occasion et quel arrêt de Pierrick Cros sur cette nouvelle tête de Alexandre Lacazette. Et Steven Roux qui a effectué un bon appel de balle dans les 18 mètres adverses et surtout a bien travaillé son ballon au deuxième poteau. Il a vu Alexandre a manqué un petit peu de force dans sa reprise de la tête, mais surtout bien placé son ballon. Il a fallu un arrêt spectaculaire du gardien pour la sortir. Belle occasion lyonnaise encore avec un très bon centre de Steven Roux. Le corner qui va être tiré par un autre gaucher, Arnaud Archambault. Il est bien tiré. Il était bien tiré. Ça sera une nouvelle tentative. Côté droit, tout à l'heure, ça avait donné un but. On va voir si la deuxième tentative d'Arnaud Archambault sera une nouvelle fois fructueuse. Voilà, c'est comme ça qu'on se fait craindre. En tout cas, il y a une grande qualité de la part des Lyonnais dans ces corners. Il était bien tiré encore celui-là. Alexandre Lacazette. Il y a du monde devant le but. Intéressant. Il s'est repoussé par Yanis Tafer, une nouvelle chance pour Lacazette. Bien au pressing, allez encore, que ça